Imaginez un grand champ de bataille céleste, où la lumière du ciel se heurte aux ombres de la rébellion. Vous avez probablement entendu l'histoire de la chute de Lucifer, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Michel, l'archange, est souvent négligé dans cette lutte épique? Voici le problème. Michael n'était pas qu'un simple spectateur. Il était le cœur courageux qui menait la charge contre les ténèbres, c'est exact. Tandis que Lucifer faisait rage dans sa quête de pouvoir, Michael restait inébranlable, luttant pour le tissu même de la création. Alors, que s'est-il réellement passé lors de cette confrontation divine? Restez dans les parages, pendant que nous découvrons les détails passionnants de ce conflit cosmique et révélons le rôle central que Michael a joué dans l'élaboration du destin des cieux. Dans un royaume où présidaient l'éternité et la majesté, avant que le chaos de la rébellion ne brise la tranquillité, Michael occupait une position de profonde responsabilité et d'honneur. En tant qu'archange vénéré, sa présence au ciel était un témoignage de l'ordre divin établi par Dieu lui-même. Le rôle de Michael s'étendait bien au-delà de la hiérarchie céleste. Il était l'incarnation de la justice et de la tutelle, une noble sentinelle près du trône de Dieu. La confiance et la fidélité rayonnaient de lui alors qu'il se présentait comme un rempart de la puissance divine. L'autorité de Michael était immense, semblable à celle d'un puissant général chargé de la direction des armées célestes du ciel. Non seulement il était un leader, mais il était aussi l'incarnation d'une obéissance et d'une force inébranlable. Main droite de Dieu dans l'ordre céleste, Michel était doté de la charge sacrée de maintenir l'équilibre et de veiller à ce que la volonté divine soit exécutée parfaitement dans tous les royaumes spirituels. Son essence même résonnait avec la musique du ciel, s'harmonisant avec le véritable objectif de la création. Dans la vaste étendue de la gloire céleste, la loyauté de Michel envers Dieu était absolue, un vœu contraignant aussi ancien que le cosmos lui-même. Cette alliance n'était pas simplement un devoir, c'était son identité. Sa foi profonde et inébranlable comme les racines d'une montagne le plaçait en parfait alignement avec l'essence divine du royaume de Dieu. Chacune de ses pensées, paroles et actions reflétait un engagement à défendre la gloire de Dieu, faisant de lui un phare d'intégrité parmi les autres êtres célestes. Dans son rôle d'archange, Michael avait pour mission de défendre le caractère sacré de la lumière céleste contre les ombres envahissantes. La responsabilité qui lui incombait était celle de sauvegarder les décrets divins et de garantir que chaque être sous sa responsabilité opérait dans les limites de l'ordre céleste. Tel un commandant chevronné, il exerçait son autorité avec grâce et précision, veillant à ce que l'harmonie prévale au sein de la vaste congrégation des armées célestes. La relation intime que Michael partageait avec Dieu était sans égale. Il était à bien des égards le confident de Dieu, au courant des nuances de la sagesse divine. Ce lien non seulement soulignait sa position, mais renforçait également sa détermination à protéger l'intégrité du ciel à tout prix. La conscience de Michael était parfaitement consciente du tissu délicat de la volonté divine, une alliance qu'il était éternellement prêt à défendre. Sa volonté de respecter ce contrat céleste était plus qu'une responsabilité, c'était un profond acte d'adoration. Dans le royaume des anges, où l'illumination et le devoir s'entremêlaient harmonieusement, la disponibilité et le dévouement de Michael étaient les pierres angulaires de sa stature céleste. Son cœur était une flamme inébranlable, brûlant de zèle pour le dessein divin qu'il servait. Il incarnait la pureté de la volonté, un pilier de la vérité divine résonnant parmi les armées célestes. Cette dédicace sacrée a établi Michel comme un protecteur indispensable du trône de Dieu, toujours vigilant et insensible au moindre détournement. La sphère céleste émettait un cœur d'activité harmonieuse, guidé par la direction harmonieuse de Michael. Sa présence était une force rassurante parmi les autres anges, son leadership rassurant, ferme et régénérateur. Sa puissance n'était pas seulement physique, mais une force morale profonde, témoignage des vertus divines qui lui étaient conférées. En tant qu'archange, il n'était pas seulement un gardien mais aussi un clairon de la vérité, dissipant les doutes grâce à la clarté de la parole de Dieu. Tel était Michel avant la rébellion, une force centrale dans la hiérarchie céleste. Son engagement divin a jeté les bases de l'ordre céleste, le préparant à la tempête menaçante qui l'attendait. Face à la discorde naissante semée par les graines de la vanité, le rôle de Michael allait bientôt passer du rôle de gardien serein
à celui de champion intrépide, se lançant volontiers dans une profonde confrontation de loyauté et de rébellion. Dans la hiérarchie céleste du ciel, Lucifer était autrefois un phare de brillance, un être chérubin exsudant la sagesse et la beauté, parfaitement conçu par la main de Dieu. Mais au sein de cet ange radieux commença à germer une graine, d'orgueil si puissante qu'elle menaça d'obscurcir la lumière éternelle du ciel. Cette fierté, née de l'admiration de son propre reflet et de sa splendeur, est devenue la perte de Lucifer. Il se regarda et ne vit pas un serviteur du Tout-Puissant, mais un rival à vénérer de son propre chef. La descente de Lucifer dans l'orgueil ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était un déclin progressif masqué par l'obéissance extérieure, mais par la rébellion intérieure. Dans les vastes cours du ciel où les anges chantaient sans cesse des louanges, Lucifer commença à s'interroger. Dans son propre cœur, l'écho de ces questions s'est transformé en un chœur de dissidence. Pourquoi Dieu devrait-il avoir toute la gloire? N'en suis-je pas également digne? Cet orgueil toxique a corrompu sa sagesse, comme le note Ézéchiel 28, 17, et a lancé une campagne de chuchotement pour rassembler des adeptes. Ce murmure ne se limitait pas aux trahisons murmurées derrière les ailes cloîtrées, mais imprégnait les rassemblements, à la recherche d'anges peut-être moins en sécurité, plus curieux, peut-être moins résolus dans leurs convictions, célestes. Apocalypse 12, 4 jette une lumière crue sur le succès astucieux de Lucifer. Son charisme et son discours manipulateur ont réussi à convaincre un tiers de l'armée céleste de remettre en question leur allégeance à l'ordre divin. Ces anges, autrefois entièrement dévoués au service de Dieu, sont désormais pris dans la toile de la tromperie de Lucifer. Ils furent fascinés par ces promesses d'une nouvelle hiérarchie qui pourrait les voir élevés au-delà de leur position actuelle, un règne non pas sous le firmament de Dieu, mais sous l'illusion de libération de Lucifer. Michel, le puissant archange, était toujours vigilant et à l'écoute des murmures célestes de mécontentement. À chaque rassemblement, à chaque interaction angélique, Michael sentait les changements subtils dans le cosmos, en harmonie, avec le son de la discorde parmi les mélodies harmonieuses du ciel. Il a été témoin de la façon dont l'admiration pour le génie de Lucifer s'est transformée en une dévotion aveugle. Conscient que cette discorde pourrait bientôt briser la paix du ciel, Michel n'agissait pas dans la hâte, mais avec gravité, cherchant conseil dans sa communion étroite avec Dieu et dans sa loyauté inébranlable envers la justice divine. La rhétorique fière de Lucifer aurait pu enchanter beaucoup de monde, mais Michael est resté résolu. Il s'est efforcé de rappeler aux anges hésitants leur véritable objectif, à savoir être des reflets de la gloire de Dieu et non des prétendants à un trône qui ne leur appartenait pas. Ces actions n'étaient pas motivées par un simple devoir mais par un désir inhérent de préserver le caractère sacré et la pureté du ciel lui-même. Alors que Michael se préparait à l'inévitable confrontation, la tension au ciel devenait palpable, un havre sacré au bord du bouleversement. Lucifer, enivré par sa propre ambition, n'a jamais hésité, ne voyant pas dans son reflet sa chute imminente. Pour les anges qui n'avaient pas succombé, la rébellion de Lucifer n'était pas considérée comme un droit de naissance, mais comme un affront blasphématoire envers le Créateur. La présence de Michael est devenue un bastion d'espoir, une force incorruptible qui résiste aux ténèbres envahissantes. Alors que la nouvelle des plans de Lucifer se solidifiait, Michael savait qu'une action décisive était son appel immédiat. Armé non seulement d'une armure céleste, mais aussi d'une foi et d'un courage inégalés, Michael se prépara ainsi que les anges fidèles restants à la bataille cosmique à venir. Le ciel n'était pas un lieu de dissidence motivé par une ambition orgueilleuse. C'était et resterait un domaine d'amour et d'ordre divin, même s'il devait être défendu au combat. Ici, Michael a assumé son rôle, non seulement de gardien du trône de Dieu, mais aussi de guerrier du ciel, la lumière contre l'ombre envahissante de Lucifer. La rébellion de Lucifer n'était pas seulement un défi aux armes, c'était une épreuve de foi, un terrible rappel de ce qui arrive lorsque l'orgueil aveugle quelqu'un de son dessein divin. Et ainsi, alors que le ciel était à son point de bascule, le décor était planté pour la confrontation cosmique où la véritable force, le but et l'allégeance de l'armée du ciel seraient déterminés. Alors que les cieux mijotaient d'une attente tendue, la vaste cour céleste se préparait à une confrontation comme aucun univers n'en avait vu auparavant.
La bataille cosmique entre Michael et Lucifer n'était pas simplement un choc de puissances angéliques, mais un symbole profond de la lutte éternelle entre le bien et le mal, la loyauté et la rébellion, la lumière et les ténèbres. Dans un récit divin qui résonne à travers les âges, le décor était planté pour une confrontation qui allait modifier le cours de l'histoire angélique à travers ses lourdes implications pour l'univers et le voyage spirituel de l'humanité. Michael, connu sous le nom d'ange guerrier, se tenait résolument à l'avant-garde de cette bataille imminente, sa foi inébranlable et son courage inébranlable. Avec la loyauté des armées célestes qui bouillonnait dans ses veines, Michael était l'incarnation de la justice divine et du dessein céleste. Son essence rayonnait d'une luminescence née de sa dévotion inébranlable au Créateur, faisant écho à la perfection harmonieuse du noyau céleste. Entouré d'anges qui partageaient son engagement inébranlable à maintenir l'ordre divin sacré, Michael était une lueur d'espoir en ces temps tumultueux. Lucifer, autrefois, un séraphin d'un éclat inégalé, était tombé dans une tempête d'auto-illusion, poussé par l'essence corrosive de l'orgueil. Sa disgrâce a été aussi dramatique que tragique. Maintenant, perché au bord de l'insurrection, il consommait l'éther céleste avec des murmures qui promettaient la liberté par la rébellion. Ses convictions à la langue d'argent ont tordu l'esprit d'un tiers des anges du ciel, exploitant leurs peurs et leurs ambitions avec des promesses de libération de l'autorité divine. Cette faction obscure de dissidents se préparait à défier l'ordre céleste avec une ferveur qui n'avait d'égal que leur croyance erronée en la vision de Lucifer. Le livre de l'Apocalypse, ce récit sacré chargé de visions de choses invisibles, nous dit qu'une alarme céleste retentit au début de la bataille. Les cieux eux-mêmes semblaient inspirer un souffle collectif, vibrant d'une gamme de couleurs alors que Michael et ses anges se positionnaient contre les forces de Lucifer. Apocalypse 12, 7, 9 décrit de manière vivante ce conflit cosmique. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alors que la bataille faisait rage, le leadership de Michael brillait comme une étoile flamboyante. Il possédait non seulement des armes célestes, mais aussi une autorité spirituelle, issue d'années de service inébranlable et de profonde communion avec le divin. Sa stratégie était fondée sur la foi. Ses tactiques étaient motivées par une profonde compréhension du fait que la droiture conférait à sa cause une force dépassant de loin toute puissance physique. L'épée de Michael, symbole de la vérité et de la justice divine, a fendu les illusions créées par Lucifer, révélant leurs promesses creuses pour ce qu'elles étaient, les ombres projetées par un cœur enchevêtré dans l'orgueil. En revanche, le charme de Lucifer résidait dans son charisme et l'intensité de sa conviction. Ses partisans, autrefois influencés par son génie, combattaient désormais avec la ferveur des trompés. Vêtue d'une élégance trompeuse, la forme de Lucifer vacillait comme une étoile mourante, sa fierté étant à la fois son manteau et son linceul. Il a rallié les anges déchus avec des cris passionnés, les exhortant à s'emparer de l'autonomie qu'ils prétendaient être leur héritage légitime. Pourtant, à chaque avancée, les forces de Michael répondaient avec une unité et une détermination qui manquaient à l'armée désillusionnée de Lucifer. Le contraste frappant entre l'unité inflexible de Michael et la rébellion fracturée de Lucifer a souligné la profonde différence entre leurs causes. La bataille fut intense et remplie d'actes symboliques de loyauté et de trahison. Au milieu d'éclats de lumière céleste et d'affrontements qui se sont propagés à travers le tissu même de l'espace, les cieux ont témoigné de profonds actes de courage et de conviction. Michel, dans sa foi inébranlable, a invoqué le pouvoir même du divin, démontrant que la force trouvée dans la servitude et l'humilité était plus puissante que n'importe quelle force née de l'orgueil et de la division. Même si le paysage céleste changeait avec le cours de la bataille, il devenait de plus en plus clair que le défi de Lucifer à l'ordre divin s'effondrait face à la force rayonnante de la foi de Michael. Le résultat de ce choc cosmique n'a jamais été simplement une question de prouesse physique, mais de vérité spirituelle et de dure réalité de la justice divine. Michael et ses archanges ont traversé les ténèbres et la tromperie, leur forme lumineuse traversant le chaos. Alors que la poussière céleste retombait, il devint évident que la rébellion de Lucifer n'était pas durable contre les forces résolues de la loyauté et de la foi. La révélation nous assure que lui et ses disciples furent chassés
expulsés du caractère sacré du ciel lui-même. Ils tombèrent, bannis dans un domaine qu'ils avaient eux-mêmes créé, à jamais séparés de la gloire divine qui définissait autrefois leur existence. Les cieux ont poussé un soupir collectif de soulagement, une harmonie renouvelée résonnant à mesure que l'ordre était rétabli. Cette grande bataille était plus qu'une ancienne histoire d'anges et de démons, c'était un rappel profond du conflit éternel entre le désir d'autoglorification et l'appel à l'humilité et au service. La victoire de Michael n'était pas seulement un triomphe de la puissance sur la rébellion, mais aussi de la loyauté et de la vérité sur les illusions séduisantes de l'orgueil. Dans le triomphe de Michael, nous trouvons une lueur d'espoir et un rappel constant que même dans les combats spirituels les plus féroces, la foi et la justice peuvent éclairer les recoins les plus sombres et mener à la victoire. Au fur et à mesure que la vidéo progresse pour explorer les leçons du rôle actuel de Michael, nous nous arrêtons pour réfléchir à la pertinence durable de ce récit céleste dans notre voyage. L'histoire de Michael continue de nous enseigner la force que l'on trouve dans la fermeté et dans une foi inébranlable. Cela nous oblige à adopter une détermination similaire face à nos propres combats, nous encourageant à nous appuyer sur le divin et à nous soutenir mutuellement alors que nous nous efforçons de refléter nos croyances dans tous les aspects de notre vie quotidienne. L'histoire de Michael est une leçon intemporelle sur le pouvoir de la loyauté et la force durable de la foi. Alors que de nombreux récits se concentrent sur la bataille décisive contre Lucifer, un examen plus attentif du voyage de Michael révèle bien plus. C'est un récit qui enrichit notre compréhension de la loyauté envers les croyances, la véritable essence du pouvoir de la foi, la préparation et l'importance de soutenir les autres pendant les crises. Dans un monde où les croyances peuvent souvent être influencées par l'adversité ou l'opinion populaire, Michael constitue un symbole unique de loyauté inébranlable. Son engagement n'est pas né d'une obligation, mais d'une compréhension innée de son dessein divin et d'une foi profonde dans la bonté du plan divin. Cette fermeté est d'autant plus remarquable lorsqu'on la juxtapose à la rébellion de Lucifer, un témoignage clair des conséquences d'une allégeance mal orientée. L'histoire de Michael nous encourage à réfléchir à qui et à quoi nous nous engageons, et nous met au défi de rester fidèles à ses valeurs, même face à d'énormes épreuves. La foi, telle que démontrée par Michael, est plus qu'une conviction personnelle. C'est une force puissante qui peut guider, protéger et inspirer l'action. La foi de Michael était sa forteresse, une source de force inébranlable pendant la bataille cosmique décrite dans l'Apocalypse. Dans nos vies, la foi peut être la même, un rempart contre le désespoir, la confusion et la peur. Cela nous rappelle qu'une foi inébranlable favorise le courage dans les moments de doute et alimente la persévérance lorsque nos chemins deviennent les plus incertains. Le récit de Michael sert à nous rappeler que la foi, lorsqu'elle est profondément enracinée, peut nous guider à travers les moments les plus sombres et nous élever vers des niveaux plus élevés de compréhension et de but. Michael nous enseigne également la préparation. Sa volonté de combattre n'est pas apparue spontanément. C'était le résultat d'une vigilance éternelle et d'une compréhension intime de sa mission. La préparation, telle qu'incarnée par Michael, met l'accent sur l'importance de la préparation spirituelle, être à l'écoute de nos convictions intérieures et attentif aux défis potentiels. Dans notre propre vie spirituelle et quotidienne, se préparer signifie cultiver la sagesse, la compréhension et le courage bien avant que les épreuves ne se présentent. Cela implique de nourrir une position proactive plutôt que réactive envers notre croissance spirituelle et nos responsabilités. De plus, le rôle de Michael s'étend au-delà de la bataille elle-même. Ses apparitions tout au long du récit biblique démontrent son engagement continu à soutenir les autres. Dans le livre de Daniel, par exemple, Michael aide Daniel à interpréter les visions, lui apportant un soutien divin lorsque cela est le plus nécessaire. Cette volonté continue d'aider résonne fortement avec les défis contemporains. Il reflète le principe de force communautaire et de responsabilité individuelle dans le soutien des autres, dans leur combat personnel. En reconnaissant notre interdépendance, nous honorons l'héritage de Michael dans nos actes quotidiens, que ce soit en offrant une oreille attentive, en partageant un mot d'encouragement ou en prenant position pour ce qui est juste et juste. L'histoire de Michael reste également constamment d'actualité, car elle met en lumière les batailles spirituelles en cours qui persistent au-delà des manifestations physiques.
Ces batailles reflètent nos luttes quotidiennes contre les dilemmes moraux et éthiques, nous poussant à rester façonnés par nos croyances et à les exhiber à travers nos actions. Les leçons de l'histoire de Michael résonnent dans notre conscience, nous implorant de réfléchir et d'agir selon nos valeurs. Les défis, les épreuves et les victoires au niveau céleste se reflètent dans les épreuves terrestres de nos vies, nous appelant à être vigilants et inébranlables. Ce récit n'est pas enfermé dans le passé, mais se déroule activement dans nos vies. En vous plongeant dans l'histoire de Michael, trouvez l'inspiration dans sa loyauté, sa force et son engagement inébranlable envers la droiture. Laissez-le vous encourager à persévérer dans votre cheminement spirituel avec conviction, à vous préparer aux divers défis de la vie et à soutenir et élever continuellement ceux qui vous entourent. En fin de compte, l'histoire de Michael ne se résume pas à un guerrier angélique. Il s'agit d'incarner les principes d'intégrité, de courage et de foi inébranlable, qui se reflètent éternellement dans la lutte vaste et silencieuse entre la lumière et les ténèbres.